ne faut jamais toujours généraliser ce que je dis. C'est toujours dans un contexte donné. Mais nous, notre principe qui est général, c'est connu de tous, c'est le Congo ou rien. Que les gens montent, que les gens descendent, notre principe, c'est le Congo ou rien. Voilà les choses que je peux vous dire pour l'instant et je suis content que vous puissiez saisir ça parce que quand vous saisissez ça, ça nous aide et vous comprenez la réalité de ce que nous faisons. Voilà les raisons pour lesquelles je suis là et des fois j'aime être trop clair dans mes débats, dans mes écrits pour que les gens comprennent facilement. Je suis déjà dans l'émission, je ne pourrais pas causer avec vous. Si votre son peut être un peu moindre, ça va m'arranger. Je n'ai même pas besoin d'ampoule pour l'instant, si c'est bon. Mais parlez seulement à voix basse, John. I'm good. I'm on the show already. But I'm good already. I'm doing the show. All right, thanks. Voilà, donc voilà, c'est toute chose que je voulais dire. Et merci à vous tous pour votre fidélité à notre chaîne. J'ai vu, quelqu'un m'a montré qu'on est à 156 000 abonnés sur Facebook. On m'a encore montré que nous sommes à 231 personnes sur YouTube. Ça nous enchante et nous sommes contents pour ça. De voir que les gens viennent et nous suivent. Sur TikTok, on est à plus de 13 000 personnes et les gens nous suivent. Non, sur X, 13 000 personnes, quelque je crois. Sur TikTok, on est pratiquement à 98 000. Donc, il nous reste 2 ou 3 000. Nous allons atteindre 100 000. Je vous dis merci à vous tous. Et des fois, quand nous parlons, nous essayons seulement de parler pour le Congo parce que nous croyons au Congo ou rien d'autre. C'est ce qu'on peut dire aux gens. Voilà. Donc, ce sont les petites choses que j'aime toujours toucher au début de l'émission pour que les gens comprennent. Naya kana émission te pona wele na batu. Parce que tu vois, quelqu'un peut faire un débat avec moi. Je comprends, tu es zélé, tu es congolais, tu as le droit de faire le débat. Mais seulement, moi, j'ai d'autres sources d'informations que toi, tu n'as pas. Voilà, toi, tu es assis chez toi, tu vas au travail, tu rentres, au lieu foufou, au lamoki, tu es seulement intelligent, tu es allé à l'école, tu as étudié. Tu peux aussi avoir une source d'information, mais peut-être la seule source. Mais quand même, je ne me prétends pas connaître tout. Les niveaux, c'est différent. Par exemple, la source d'information du président Tshisekedi est tellement élevée que la source d'information qui a Kalonja. Mais il faut aussi reconnaître que ma source d'information est aussi élevée que la tienne. C'est comme ça. Donc, quand on fait des débats, il faut toujours avoir un peu de frein parce que je connais quand même beaucoup plus. J'ai quand même beaucoup d'entrées que tu n'as pas. Mais si tu as beaucoup d'entrées plus que moi, tant mieux, c'est aussi une bonne chose. Tu peux seulement aller ouvrir ton YouTube, ton Facebook, ton TikTok, ton X, et puis tu vas aller aussi parler de tes sources, de ce que tu connais. Voilà. Mais ce que j'aimerais que les Congolais sachent, je ne mens pas, je n'ai pas intérêt à mentir, j'ai seulement besoin que le Congo gagne, et c'est voilà. Vous qui êtes avec moi, ça fait plus de 6 ans, vous connaissez que ce gars, il a toujours été constant. Ce qu'il dit arrive, et il les dit. S'il dit un truc qui n'est pas vrai, il revient, il rectifie. Voilà, donc nous ne sommes pas dans une course, nous sommes seulement dans le but de remettre le Congo sur ses rails pour que le Congo aille de l'avant. Voilà, je pense que je suis trop clair là-dessus et c'est simple, c'est clair. MDS, merci pour le rose que vous me donnez, j'apprécie beaucoup et qu'on sort. Voilà, donc j'ai utilisé mes anciennes... qu'est-ce que je peux dire? J'ai utilisé... quoi? What can I say? J'ai utilisé l'ancien système que j'avais. Je voulais peut-être faire une très belle émission aujourd'hui avec d'autres caméras que j'ai amenées, les caméras portables que je peux voyager avec. Vous pouvez voir sur TikTok, hein. Vous voyez les caméras derrière là. Ça sont des caméras... Ouais, c'est guité. Mais les gens qui sont sur YouTube et qu'on sort, vous ne pouvez pas voir ça. Mais tel que je vous aime beaucoup, je vais vous faire voir ça aussi. Pour que vous tous vous compreniez de quoi je parle. J'aimerais que vous compreniez de quoi je parle. Voilà, donc pour les gens qui sont sur YouTube, regardez. Voilà, je peux faire ça. Donc voilà les caméras dont je parlais, c'est ce qui est derrière vous là-bas. Donc pour les gens qui sont sur YouTube. Mais comme j'ai mis les green screen, vous ne pourrez pas voir tout ce qu'il y a derrière moi et comme ça. Ça, c'est une très belle caméra que j'ai et que j'ai achetée personnellement de mon argent pour quand je me déplace, ça va nous aider beaucoup. Et c'est fantastique. Je n'ai pas seulement le temps de les set pour l'instant. Je crois que ça sera beaucoup meilleur et vous pouvez les voir derrière nous et nous sommes contents de les avoir. Mais sur les autres, voilà, pour ne pas être distrait, j'enlève toujours, je mets les green screen pour les gens qui sont sur YouTube, X,
et Facebook. Mais TikTok, je n'ai pas encore atteint le niveau de vous mettre les green screen pour cacher aussi derrière. Mais ça va venir, ça va arriver. Voilà ce que je peux dire. Mais comme je disais, je suis toujours fier de vous et content de voir ce que nous, les enfants du Congo, nous cherchons ou nous voulons pour notre nation. Entre-temps, je suis en train toujours de vérifier pour être sûr que je serai en mesure de vous montrer les images. Voilà. Donc, merci encore une fois de plus. Je suis content. Il est pratiquement 20h40 à Londres. Il est 21h40 à Paris, à Bruxelles. Et puis, il est 20h40 aussi, non, le 21h40 aussi, je dirais 21h40 à Paris, à Bruxelles, il est 21h40 à Kinshasa, il est 22h40 à Lubumbashi, et puis d'autres choses comme ça, voilà. C'est ce que je peux dire. Pour l'instant, je ne suis pas aux États-Unis, je suis en Angleterre. Donc voilà, je suis en Angleterre, je fais l'émission de l'Angleterre. Je suis ici pour 2 ou 3 jours et je suis parti. Voilà. Je ferai l'effort de voir les gens que je pourrais voir ici en Angleterre. S'il faut qu'on arrive à Manchester, arriver à Birmingham ou bien arriver à Londres, on va faire tout ce qu'on peut pour voir ce qu'on peut voir. Voilà, je suis là qui est pour 72 heures et je suis parti. Donc, je ne suis pas chez moi, je suis en Angleterre. Et puis après l'Angleterre, nous vous dirons où nous serons. C'est comme ça, on est là pour quelques jours, nous évoluons et puis les choses qui suivent, vous les connaîtrez. Voilà. C'est possible aussi que vous puissiez m'écrire pour me dire que vous voulez me rencontrer parce que vous êtes en Angleterre, mais comme je ne suis pas en mesure toujours d'avoir tous les téléphones que j'ai toujours, ça peut être difficile. Tu peux chercher comme ça, tu m'écris, je suis déjà parti et tu ne m'as pas même trouvé, tu ne m'as même pas vu. Voilà, mais je suis sûr que je verrai quand même une personne en Angleterre. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Merci à vous tous. Nous avons beaucoup, beaucoup de gens qui nous supportent, qui sont ici en Angleterre. Et nous sommes contents de vous. Sachez que Kalonji est toujours avec vous, de près ou de loin, je suis avec vous et je suis là. Je verrai des gens, comme je dis, on est là pour 112 heures et puis on fera l'effort de voir même un petit nombre de gens. On les verra et on les fera. Merci à vous tous et je pense que vous avez un très bon son pour l'instant. En dehors de ça, autre chose que je pouvais dire, la commune en Angleterre, je suis fatigué hein, parce que je vois les systèmes chez nous en Amérique et en Angleterre, c'est un peu différent. Voilà. Maintenant, chez vous ici, vous allez aller dormir d'un moment à l'autre. Là, de l'autre côté, nous sommes la journée. Donc, quand moi je suis venu, comme je n'ai pas dormi dans l'avion, moi j'ai dormi maintenant ici. Ça m'a pris un peu le temps pour mettre tout ce que je peux faire pour l'émission. Ça m'a pris un peu le temps, la connexion, tout ça comme ça. Je ne suis même pas sûr que vous aurez une connexion parfaite à éviter. Peut-être que vous allez bien, peut-être que vous allez bien été. Non, mais quand ceux qui est l'équipe est malade, bonne chance. Ceux qui sont malades, vous beau comprendre que non, à la place n'est habituelle, ça peut arriver que vous ne puissiez pas avoir l'essentiel. Mais je suis content de voir que Mukulum Pazali Wana, Mama, Maza Pekuna, c'est une très bonne chose et ça m'enchante de voir que tout le monde est là-bas. Nous devons seulement essayer d'être révérents. Euh, Valentin Dembo dit, je peux venir même demain. Il faut se mettre révérent. Et puis, je ne sais pas, c'est que... Il y a des gens qui ont entendu vous écrivez, mais on vous efface. Pourquoi? Qu'est-ce que vous dites? Je n'ai encore rien dit dans mon émission. Pourquoi vous faites même des commentaires en question? Vous savez, il y a une possibilité. Hein. Il y a MM et Mokolompe qui sont là en ligne directe aujourd'hui. C'est-à-dire que ça sera difficile pour vous. Calmez-vous. Calmez-vous. Si tu es si tu n'es pas sérieux, calme-toi. C'est simple, tu vois. Moi, dans la vie, si je n'aime pas un truc, je ne regarde pas. Est-ce que vous pouvez faire la même chose? Non, moi, si je n'aime pas un truc, je ne regarde pas. Je pars. Je vais regarder pourquoi? Parce que je n'aime pas ce truc-là. Alors, si vous n'aimez pas Kalonji TV, parce que Kalonji TV crie, ou Kalonji TV vous dit des vérités qui vous font mal au cœur, ou Kalonji TV est une personne qui est trop, je suis cru, casse-toi. Va quelque part d'autre, là où on va te cajoler, on va te flatter pour dire que non, nous et les Rwandais, nous sommes les mêmes personnes. Nous ne sommes pas les mêmes personnes. Chez Kalonji, je ne fais pas ça. Moi, je parle, c'est le Congo ou rien. Tu m'as entendu dire que c'est l'Afrique ou rien. Je dis bien, c'est le Congo ou rien. Donc, moi, je suis républicain. D'abord, je suis congolais. Je soutiens et j'appuie ce qui est congolais et pour le Congo, pour que le Congo gagne. Alors voilà, si toi, tu es là avec des bêtises inutiles, les biens de vivre ensemble, vous tuez nos mamans, vous violez nos femmes, vous violez nos enfants, vous violez nos filles, et puis par après, vous venez nous dire, oh non, vous savez, nous avons les biens pour vivre ensemble. Quel vivre ensemble? Moi, je ne vis pas dans l'hypocrisie, je ne vis pas dans des bêtises comme ça. Nous devons être corrects et sérieux avec nous-mêmes. Nous voulons que le Congo change. Nous voulons que le Congo change. Et nous devons travailler pour un Congo meilleur.
On ne peut pas commencer à cajoler les gens dans l'hypocrisie, dans l'imbécilité totale. Moi, je ne vis pas dans des choses comme ça. Voilà. C'est pourquoi vous allez toujours mourir. Nous allons toujours rester en vie. Parce que vous ne comprenez même pas ce que vous faites. Allez, si tu n'aimes pas Kalonji TV, casse-toi. Va à une autre chaîne. Là, on va te dorloter, te dire que vous savez, nous devons être dans l'unité et qu'on sort. On ne peut pas être dans une unité quand il n'y a pas de justice. Je ne sais pas de quelle unité vous parlez. Vous êtes des hypocrites. Vous êtes des bandits et des démons. Et puis, une chose. Tout le monde qui suit Kalonji TV, vous avez compris qui je suis. Les gens pensent sur Kalonji. Quand nous te suivons, tu nous insultes, tu parles sur nous. Qu'est-ce que les gens de moulons? C'est parce que tu ne saisis pas. Les gens qui m'ont déjà saisi ont compris. Tous les gens de Kalonji TV qui aiment le Congo savent que je ne parle pas contre eux. Ils savent ça. Eux et moi, nous sommes un. Nous sommes en train de parler aux ennemis. Mais je dois dire ça comme ça dans ma chaîne. Et ces ennemis-là doivent entendre ça. Mais si toi, tu aimes Kalonji TV, tu es là. Ça ne te concerne pas. D'ailleurs, tu dois m'appuyer pour que je dise qu'ils sont des diaboliques. C'est simple, c'est normal. Donc, voilà. Quand vous venez chez Kalonji TV et que vous aimez ce que je fais, ce que je dis, sachez que tout ce que je dis, les condamnations que je professe, ce n'est pas contre vous. C'est contre les ennemis de la République. Allez-y expliquer ça à toute autre personne qui ne comprend pas. Parce que je ne peux pas venir comme ça, commencer à parler comme si je vous parlais à vous. Non. Cette émission, c'est pour vous éveiller, vous, les enfants du Grand Congo, et puis condamner les ennemis et détruire les ennemis du Grand Congo. It's as simple as that. Voilà. Je pense que c'est trop clair et autre chose, et puis vous saisissez. Donc, comme je disais là, les gens de Kalonji TV me connaissent déjà. Je peux seulement venir, je dis à MMM Group que non, nous fermons le chat aujourd'hui. C'est pour ça, c'est là que vous allez souffrir. Hein. Je mets les chats juste pour... Des fois, je crois aussi que les chats deviennent une distraction. Oui, ça, c'est mon point de vue. Parce que au lieu que vous puissiez vous focaliser sur ce que je dis, vous commencez à lire les gens qui sont là-bas. Et il y a des ennemis qui viennent dans les chats pour vous distraire. So, peut-être, je crois qu'il y aura des moments que je vais commencer à fermer le chat. Alors, quand vous venez, il n'y a pas de chat. So, tout le monde est focalisé, concentré sur ce qu'on va dire. Et ça peut quitter que madame. Parce que ce que vous voyez, yo wana a commis ma bé, ouais, le biboye. Et t'as la tieba fleur rebelle. Oh non, la tieba rose. Non, non, yo. Mais maman, elle tient de la caca ba rose. Est-ce qu'elle lingue, tu vois des bêtises comme ça. Elle a le droit de m'envoyer les roses. Même si elle-même, où est ton problème à toi? Pour toi, sois dans la paix. Focalise-toi sur ton foyer, sur ta femme, tes enfants et toi-même et ta vie. Laissez les gens libres. Mais seulement quand vous venez, vous commencez à insulter, c'est ce que nous ne voulons pas. On bloque. Mais si nous voyons qu'il y a beaucoup d'insultes, il y a des gens qui n'aiment pas le Congo parce que nous les avons battus, parce que le Congo est en train de gagner, alors on va faire une grâce, on bloque les chats. Alors tout le monde est focalisé sur ce que j'ai dit. Celui qui veut, il suit. Celui qui ne veut pas, il s'en va. Voilà, voilà, c'est ce que je peux dire. Ouais, ouais, donc voilà, c'est ça. Donc, je crois que c'est bon. Bon, je suis arrivé en Angleterre, ça va, c'était bien. Mais vous savez, une chose, quand je dormais là, c'est un peu différent. Les lits de l'Angleterre sont petits. Je dis, les lits de l'Angleterre sont petits. Alors quand je dormais, j'ai dormi à moitié. En fait, j'ai encore sommeil. Peut-être je vais seulement tirer les lits Natiango Kanase. Parce que j'avais peur à Kokwea. Tu vois, tu ne peux pas tourner beaucoup de fois. Si tu tournes une seule fois, aussi au Koyi déjà, Moko. Or, chez nous en Amérique, là, quand je dors sur le lit, il y a un endroit du lit que je ne suis jamais arrivé. Parce que il faut que tu tournes même 30 fois avant au Koyi. Mais awa, ce que tu tournes une fois au Koyi Mbalamoko. Donc, alors quand je dormais là, j'étais tellement un peu éveillé, je dis, hé, Zambé. J'ai quand même la chance parce que je ne tourne pas beaucoup sur le lit de toute façon. Mais je dis, c'est ma pour n'avoir pas tourné. Si vous êtes en Angleterre, vous tournez à l'embête. Papa, qu'est-ce que yo? Là, na yo na position de wana. Quand tu vas à Singapour, si tu tournes beaucoup là, tu vas te retrouver sur le sol, ici en Angleterre. Donc, voilà, donc j'ai dormi, mais je me disais, Zambé, si on a tourné 3 fois, aux années, tu tombes. Tu vois, alors il ne faut pas rêver. Mais chez moi, de l'autre côté, non, non, non. Là, quand tu dors chez nous, là, tu peux tourner 45 fois sur le lit, tu ne tombes pas, tu sais pas sur le lit.
za tema monene ke ozotourne kaka ozotourne mais awa omeki okwei ezaka maloba azobeta yango okosala chute libre Valentin Dembo dit ozokosa que je vous montre mon lit. Mon lit est seulement ici. Si je te montre, qu'est-ce que tu vas me dire? Voilà, mais bon, voilà, ce sont des petites histoires pour un peu vous détendre, pas de dire trop là, en train d'attendre. Quand j'ai fait souvent comme ça, pour détendre. Tout ça, quand bana quartier, tu bête ma solo, il y a bana quartier, tu lingi tellement Congo, tu bête la Congo ma solo. Donc voilà, c'est ça. Mais c'est vrai quand même, le lit est quand même petit, voilà. Et si tu ne pas attention, tu vas tomber. Ne vous en faites pas, je ne suis pas petit, hein, je suis grand. Alors, je parle de moi. Mais si tu es petit, je comprends. Dans les petits lits là, tu peux aussi tourner 4 fois. Mais moi, dans les petits lits là, je tourne une fois, c'est déjà fini. Il ne faut pas que je tourne 2 fois, je tombe. Voilà. Mais c'est juste pour faire. Maman Magui Kondo qui dit les dimensions sont exagérées chez vous aux États-Unis. Oui, ça c'est vrai, quand même aux États-Unis, les dimensions sont exagérées, vous avez raison. Mais quand même, j'ai aimé l'Angleterre. C'est la deuxième fois que que je suis ici en Angleterre. La première fois, je n'ai pas beaucoup vraiment circulé. C'était juste aux alentours de l'aéroport Heathrow. J'ai fait seulement le tour là-bas comme je devais partir en Afrique du Sud. Je suis resté sur le tour de Heathrow. Mais maintenant, cette fois-ci, je suis quand même sorti, je suis à l'intérieur de l'Angleterre. Voilà, je commence un peu à voir autre chose et consort. J'aime votre pays, vous avez un beau pays, voilà, je peux dire ça. Mais je n'ai pas encore beaucoup circulé. Je suis arrivé aujourd'hui, il y a quelques heures que je suis arrivé, donc je connais rien en dehors du lit où je dors, voilà. Mais je trouve que c'est un beau pays. J'ai regardé, je trouvais que... Mais c'était que ça m'a un peu impressionné pour dire, c'est ce pays qui a colonisé le monde entier. Comment ils étaient, c'est pas possible. Mais je trouve que c'est un très bon pays, voilà. Allez, on peut continuer. Mais j'ai vu quand même beaucoup de marques de véhicules, bah, Suzuki, bah, Fiat, bah, Citroën. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Voilà, mais tout va bien. Allez, on est content. C'est bien, c'est gentil. Ah, maintenant, on va parler un peu rapidement et je vais vous donner quelques petits exemples et puis ça sera fini pour le soir et demain, on va revenir encore, on pourra peut-être encore parler bien. Je suis content de voir quand même que notre Internet n'est pas mal, ça va quand même et nous sommes contents. Voilà. Maintenant, nous allons parler de dialogue. Comme je suis en train de vouloir parler sur le dialogue, les raisons pour lesquelles il faut rejeter ce dialogue, je vais vous les étaler. On va réfléchir ensemble et vous allez comprendre pourquoi je donne cette impression-là. Pour ceux qui sont sur X, sachez que X ne fonctionne pas, je n'ai pas pu, et j'attendais un peu, c'est pourquoi tu me vois parler, j'attendais pour voir si ça va marcher, mais ça l'était. Donc pour X, just forget about it, we don't have that one for today, but hopefully next time we'll be able to do better, et puis on pourra peut-être faire autrement, c'est comme ça. Avant que je puisse évoluer pour tout le monde, sachez que Ndayishimiye est déjà à l'Union africaine. Je l'ai vu avec sa femme, ils sont partis à l'Union africaine parce que Ndayishimiye va prendre la direction de l'Union africaine. Suivez mon émission attentivement. Nalingi, c'est pourquoi, si vous me permettez, Nakatakaka Tchatelelo, est-ce que vous pensez que je devais arrêter le chat d'aujourd'hui ou quoi? Pouvez-vous aussi aimer la vidéo et la partager, s'il vous plaît? Abonnez-vous sur Kanonji TV, devenez membre du club Kanonji TV. Qu'est-ce que vous pensez? Bolingi, vous voulez que je fasse quoi? Nakata les chats pour que ça soit beaucoup plus focalisé. What do you guys think? Oui, je vais parler de l'hélicoptère qui est descendu à Goma. Je vais tout vous expliquer, je suis là pour ça. C'est pourquoi je me demande si I have really to close the chat. Kata yango, kata! Je me suis dit, non, oui! Donc, comme je suis avec Moukoulou Mpalobi Kata yango, allez, voilà. Donc, on va essayer de voir si je peux arrêter le chat. Voyons, on peut voir si je peux le faire rapidement là. Où est-ce que je peux aller pour enlever le chat ici? Parce que des fois, les gens nous embêtent trop. Et puis, let's see if I can find a way to close the chat.
Est-ce que c'est ici ou bien c'est quelque part d'autre que je devais être en mesure d'arrêter? Hey, les ennemis sont en train de pleurer. Ils disent, mais ce qui a kati chato, c'est quoi tout ça? Attendez, je vais voir. Comme j'ai déjà commencé l'émission, can I close this chat here? Voyons un peu voir si je peux fermer le chat. Parce que des fois, je crois que ça distrait beaucoup. But we don't want to be under distraction. We want everybody to be focused. Nous voulons que les gens se focalisent. Est-ce que il y a moyen de faire ça ou pas? Euh, hmm. Un instant, je suis en train de regarder hein, s'il y a moyen que je puisse fermer ça. Donnez-moi juste quelques secondes. S'il faut fermer, où est-ce qu'il faut partir? Je pars sur ici. Je vois ça. Ok, ok. Allez, je suis arrivé à l'endroit qui me montre. Voyons un peu voir si je vais couper ça. Euh, Dites-moi, est-ce que le chat est fermé? Alingina Eba, si le chat est fermé, est-ce que j'ai fermé le chat? Je vais voir si j'ai fermé le chat. Euh, allez, voilà. Je vais voir. Chez moi, c'est comme si j'ai fermé le chat. Tu peux me faire un message, même sur quelqu'un qui est sur TikTok. Vous pouvez me faire un message. Que quelqu'un me dise sur YouTube, le chat est fermé ou pas. Euh, j'aimerais voir. J'aimerais voir s'il y a moyen. Le seul problème est que, hey, si... ok, dites-moi un peu. Dites-moi, est-ce que le chat est fermé? Dites-moi. Voilà, merci. Merci. Ok, voilà. Voilà, donc le chat est fermé. On n'a pas le chat. Mais la seule chose est que si je ne parviens pas, je ne parviens pas à... pour le problème de son, c'est de ça que je suis en train de réfléchir. Parce que si je parle sans son, MM ou Mukulumpe, vous allez seulement appeler, m'interrompre pendant les shows, je comprendrai qu'il y a un problème de son. Maintenant, je trouve que c'est aussi important de fois qu'on arrive un peu à ce niveau-là, où nous fermons le chat et nous allons tous nous focaliser sur ce que nous faisons. Je trouve que c'est bien. Si je perds une image ou l'image ne fait pas voir, je vais toujours vérifier un peu aujourd'hui parce que les gens pensent qu'ils sont intelligents, mais ils ne sont pas intelligents. Et si nous voulons faire passer des messages au peuple congolais pour que le Congo soit bien, c'est ça notre souci. Alors, je pense pour focaliser les gens sur ce que nous faisons. Et puis, ça sera la même chose. Si je vois encore des mauvaises choses sur Facebook, je vais fermer le chat. Je vois des fausses choses sur TikTok, je vais fermer le chat. C'est comme ça qu'on va faire pour que nous puissions un peu nous focaliser sur ce que je vais dire. Parce que nous sommes ici pour expliquer. Mais j'ai vu beaucoup de gens, chaque fois, ils vont toujours dans les chats, ils font des commentaires, ils viennent pour faire des commentaires. It's a good thing. Pour la communauté, c'est pas mal. Voilà pourquoi Natikaka chat pour la communauté. Mais quand ça devient un endroit hostile et que les gens commencent à insulter, les gens commencent à dire n'importe quoi, ce n'est plus important. Ça, c'est comme si nous donnons un peu le souffle aux ennemis. Na lingi na kata souffle na bango libela. Na lingi ke ba vandaka bongo, to chok bango, to kana bango na kingo, bazwa pe na moyen ko répliquer te. Et c'est bien. Et c'est important. C'est le cas. Voilà. Maintenant, les raisons pour lesquelles il faut rejeter le dialogue. Je vous disais que Ndayishimiye ake na Éthiopie. Ndayishimiye ake na Éthiopie parce que son temps arrive pour remplacer Oyozlaki Wana avant. Est-ce que je vais faire comme ça? C'est bon, allez. On peut directement vous montrer Ndayishimiye. Je peux faire ça pour tout le monde. Et les gens qui sont sur TikTok, je ne sais pas si je peux être en mesure de vous montrer. Voilà, donc c'est là, vous allez voir Ndayishimiye assis à Komi en Éthiopie parce que
il doit prendre la tête de l'Union africaine. Je dis ça juste pour vous donner déjà l'idée. Alors quand on va continuer à parler, ça sera facile pour tout le monde de comprendre où nous allons et comment nous évoluons avec notre émission. Voilà, donc je crois que c'est clair, c'est simple. Ndayishimiye remplace Lorenzo. Lorenzo, Ponaye, Tosuka. C'est fini. Lorenzo va se focaliser. Il aura le rôle qu'il avait donné à Fort Nassimbe du Togo. Il va se focaliser à donner les invitations à ceux-là qui voudront venir pour le dialogue. Ça, je donne seulement les idées Nengezali. Voilà. Il y a aussi un petit événement qui a quand même choqué beaucoup de gens. J'aimerais que vous puissiez être au courant. Il y a quelqu'un qui était à notre assemblée. Cette personne a été na Ouganda comme étant ougandais. Il a run aux élections en Ouganda et la personne a réussi. La personne qui est encerclée dans ces trucs-là. J'ai fait déjà un X là-dessus. J'ai fait un X Natiniango. Mais Moto, comme on a eu à Genonga, Robert, honorable, qui a réussi là-bas et pas là-bas. Merci Vanessa pour le rose, ça va très bien. Merci, j'apprécie. Donc, vous pouvez voir devant là, le gars là est là-bas. Donc, on dit, selon plusieurs sources, le meilleur élu du territoire de Mahagi, avec plus de 20 000 voix, l'honorable Agenoga Robert vient de passer député national en Ouganda aussi dans l'élection derrière. Vous pouvez voir, il est là-bas, il y a des gens qui ont réussi. Voilà, il vient de surprendre la population après avoir siégé 3 ans à l'Assemblée nationale de la RDC. Donc voilà. Donc, ça, c'est important. C'est important de le dire. Pourquoi? Parce que nous devons quand même faire un effort pour que notre Congo ne soit pas un pays passoire où tout le monde peut venir faire ce qu'ils veulent et puis après quelques temps, si tu n'es pas député, tu rentres dans Moganayo. Donc, c'est pourquoi je montrais ça. Ce sont des choses que nous devons éviter. Il faut que biso ba Congolais tolamuka. Totika mwa buzo bana biso. Ya kolinga kaka ko protéger ce qu'il ne faut pas protéger. Toutes les nations du monde ne fonctionnent pas comme nous fonctionnons. Comment quelqu'un peut être député au Congo pendant 3 ans? Demain, il est ougandais, il rentre chez lui, il est encore député chez eux. Ça, c'est le manque de respect de notre nation. Ça montre que les institutions, ils ont tellement mabé, ils ont tellement infiltré dans le niveau de Sakanate. Oui, ils ont infiltré dans le niveau de Sakanate. Si vous avez la possibilité d'aimer la vidéo, de la partager, je serai content. Il faut tout le monde réfléchir. Comment notre pays, quelqu'un qui peut être député, on refuse que vous, les Congolais, de l'étranger, vous, la diaspora, vous êtes à l'étranger comme des Congolais et pas à Batomoussous. On refuse que vous puissiez voter au Congo. On refuse que vous puissiez faire tout ce que vous pouvez faire au Congo. Pour que moi, je puisse run pour être député, je devais d'abord renoncer à la nationalité américaine. Vous comprenez ça? Mais un étranger qui n'est pas de chez nous, lui avait le droit de venir être chez nous, faire ce qu'il veut, après avoir siégé 3 ans à Longwe, tap, à Zongue Fanabango, à Kirobandakuna. Non, il faut qu'on fasse l'effort. Nous avons besoin de Komandako Tangi Sabato, comprendre qu'est-ce que c'est le patriotisme. Le patriotisme n'est pas qu'on très pressé en défendant de l'idiotie, en défendant ce qu'il ne faut pas défendre. Biso ba Congolais, il faut toi apprendre que non, il ne faut pas chaque fois un petit rien. C'est un Congolais, il faut quand même comprendre. Non, non, il faut arrêter ça. Ayez toujours l'habitude, na mona na États-Unis, Tilelo, baza un peuple tellement ils aiment leur nation. Que papa, na quartier ceux qui ont commis kaboy, ils vont tout faire. Il y a une fenêtre, une clôture, c'est comme s'il était en train d'arranger chez lui, mais il regarde chez toi. Il regarde chez toi. C'est comme ça qu'ils sont. Tout le monde contrôle tout le monde. Au moni mutoasika na quartier, au moni mutoasika sombi le pango na quartier na bino. Tout le monde, même s'ils ne te disent pas bonjour, hein, ils peuvent te dire bonjour de loin. Bazo Kosayob, américain, très curieux. Je n'ai jamais vu un peuple aussi curieux comme américain. Bah, qu'on vérifier, il travaille où, il fait quoi.
il a étudié où, qui il est et qu'on sort. Moi, quand je suis arrivé en Amérique pour soigner quelqu'un à l'hôpital, les gens me demandaient, c'est lui qui est malade là, il me demande, papa, yo ça mon wapi. Et puis, il dit, ah, ok. Et puis, je dis, c'est au Tanga wapi. Toi, tu pensais qu'il demandait un Tanga wapi, pourquoi? Il demandait un Tanga wapi parce qu'il veut savoir est-ce que c'est une éducation de chez eux aux États-Unis ou bien une éducation à Binoï à Afrique. Ça, depuis quand on est en Afrique, avec ce que, Bengelanga manager, arbitre de Nalingi, motoyote. Tu vois? Parce qu'il s'est dit, cette personne va me tuer. À Tangi na école Nini. Comment il peut avoir étudié chez lui là-bas en Afrique, dans les Django là-bas au Congo? Il vient ici pour me soigner ici aux États-Unis. Aroboya. Mais quand il demande Tanga wapi, tu lui dis que c'est qu'au Tangi Université, au Lakisi, il sent qu'il va guérir. Parce qu'il sait que cette personne a été formée chez nous ici. Et il sait que cette personne ne peut pas me soigner s'il n'a pas été accrédité après avoir fait un test national au niveau des États-Unis qu'on a accepté que Adam n'a solo solo. Tu vois? Même nous devons arriver à ce niveau-là. Il ne faut pas se dire qu'il est né ici. Il est né ici, il est né de qui? C'est important. Il faut y aller. Ah, papa n'a zanani. Il faut to yeba. Surtout dans le cannabis niveau tokemba, il faut qu'on puisse savoir ça. Cela ne veut pas dire que tu n'es pas patriote. Cela ne veut pas dire que aux tribalistes, on vous effraie. Non. Savoir quelqu'un et d'où il est et où il est né, ses parents, ne fait pas de toi un tribaliste. Moi, je ne crois pas à ces choses-là. Je n'ai jamais eu une dent contre une tribu à Congo depuis Babotangaï. Moi, je sais que quand tu es Congolais, point final. Mais je ne peux pas être tribal. Pourquoi je ne dois pas t'aimer? Tu es intelligent, fais ce que tu peux. Prouve que tu es capable, continue, va de l'avant. C'est comme ça, et je trouve qu'il y a beaucoup de Congolais qui sont très bons, qui sont très intelligents. Par exemple, Maïle Makassi, et je les encourage comme ça dans la vie. Je suis en train d'enseigner comme ça pour que les Congolais font les mituna bango. Et c'est très, très important. J'ai aimé beaucoup pasteur Jules, docteur Jules Moulindois, qui est en train de parler sur les tribalismes. J'ai beaucoup aimé la façon qu'il a approché. Est-ce que j'ai la petite vidéo du pasteur Jules Moulindois, la façon qu'il a adressé les tribalismes? Et puis par après, on va passer pour parler d'autres choses rapidement parce que nous devons parler sur les dialogues. J'ai des choses que je veux vous parler pour que vous puissiez saisir parce que les gens se demandent, Kalonji, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il y a ceci, nous voyons que déjà à Goma, l'hélicoptère est descendu, il faut que je vous explique cela. Mais voyons un peu ça, suivons un peu pasteur Jules Moulindois, ce qu'il dit, suivons. Tribalisme. Natuna bato awa na Kisangani. Bino bambole na balengola bozo bunda. Pourquoi? Soki okoti na bar, omoni momia kitoko. Oyeba ka ekolo na ye? Fami otuna ka ekolo ya Ndumba. Ozwaka ebokei. Me ozokosa ngana mulengola, ngana Kongole, ngana nani? No. Ngana Muswahili, ngana Muluba. Ngana Mkongo. Yo soki omoni momi na bar, otuna ka ekolo na ye? Siko makambo tribalisme bolokota yango wap. Soki obeli okoti na hôpital, makila esili. Otuna ka docteur, makila waneza ya Muluba te? Nga Muswahili na boy makila Muluba. Oboyaka. Nga Mkongo no, makila Mungala te. Oboyaka. Siko yo buzobo ya tribalisme utaka wapi? Ningisa maningese toza bandeko. Tribalisme. Ok, voilà. Donc, je crois que ça s'est repris, mais vous avez tous suivi ce que le pasteur Gilles Moulindo est en train de parler sur le tribalisme. Ça, j'ai beaucoup aimé. J'ai remarqué que beaucoup de trucs de tribalisme au Congo, même quand vous faites dans les chats là, tant que vous êtes là, les gens attaquaient les Baswahili. Vous les Katangais. Si vous remarquez bien, ce sont les Rwandais qui font ça. Et Bino Baluba, et Bino Congo, j'ai remarqué que c'est une habitude qui n'est pas à nous. Oui, ça je peux vous le dire. Nous avons les amis de partout. Nous avons étudié partout au Congo. Tu peux être Luba, tu es né à l'Équateur, tu es Luba, tu es né, je ne sais pas, Kananga, tu es né peut-être, je ne sais pas, Congo central, au Bandundu, tu es né Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, tu es né dans les Katanga, Kasaï. On dit comme ça. On sait seulement que, Baza Congo, Baza Moussala et l'État. Et c'est lui. Mais les histoires là de commencer à dire, ça, ce n'est pas le langage de nous, les Congolais.
J'ai fait une enquête personnelle pour découvrir pourquoi les gens disent ça. Je me suis rendu compte que non, ce n'est pas une habitude à nous, les Congolais. Jamais. Soyez prudents. Dans tout ce que les gens disent, est-ce que les gens là parlent pour Namboka Nabino ou bien pour Namboka Nabinote? Si quelqu'un parle pour votre pays, il peut être dur, il peut être contre toi. Il n'est pas contre ta tribu. Il est seulement contre toi qui est médiocre. Ne généralise pas. Quand je viens ici, je parle de quelqu'un et je le condamne. Je condamne l'individu, je ne condamne pas la tribu. Parce que dans une tribu, nous en avons 450. Nous en avons Bato Malamu et Belé. Nous en avons Bato Mabé et Belé. Il y a toujours le positif et le négatif dans toutes les tribus du Congo. Mais je n'ai jamais vu les Congolais dans les histoires là, les balles, comme ça, il faut faire ceci, il faut ceci. Non, non, non. Quand on voyait les gens comme ça, ce sont les gens de la très mauvaise qualité, ce sont des démons. La majorité, ils sont impliqués par cette idéologie rwandaise des génocidaires qui pensent qu'il faut qu'on crée ces problèmes au Congo démocratique pour qu'eux puissent vivre. Quand on parle que non, vous avez un discours de haine. Oui, aussi, au Congo, on a un discours de haine. Yo, depuis au Kola. Quel discours de haine dans le Congo? Écoute, dans le Congo, tout c'est caca. Ceux qui ont le bika Moulouba, en commençant à rire. Tala Moulouboy, tala Foufou, tala Likayabou, tala, il rit. Tala Moukongo, tala Likayabou, tala Kwanga. On rigole. Ce sont des choses que nous disons pour s'amuser. Mais eux, ils viennent avec ces discours-là génocidaires, discours-là de haine, discours-là de division. Parce qu'ils se disent que la seule façon qu'ils vont vivre au Congo, c'est diviser les Congolais pour qu'ils puissent vivre. C'est comme ça qu'il faut. Alors, vous, les Congolais, soyez toujours éveillés. Ce que votre pays est en train de faire, en quoi ça vous avantage? Quand ça vous avantage, nous sommes d'accord et nous évoluons. Et tout Congolais doit comprendre ça et essayer de vivre dans cette option-là, dans cette optique-là. Vous allez comprendre, hein? Voilà. Donc, ça sont des choses que j'aime toujours toucher chaque fois pour que les gens ne puissent pas vous mentir. Allez, voilà. Donc, la RDC a été réélue au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine pour un nouveau mandat. Donc, ça, nous sommes contents de voir que d'un côté l'Union africaine, nous avons été encore réélus une seconde fois et nous sommes contents pour ça. Je vous ai dit que nous sommes dans l'âge du Congo démocratique. Beaucoup de gens sont vraiment déçus et dépassés pour voir mais comment le Congo, lui, s'en sort maintenant comme ça. Est-ce qu'il n'y a que le Congo? Nous avons souffert pendant 30 ans. Personne n'est jamais venu nous aider. Alors, si Dieu est de notre côté, nous sommes contents et nous sommes fiers. Parce que Dieu nous aide et nous aime. Nous avons beaucoup souffert. Nous avons été les pays qui a accueilli tout le monde. À un moment donné, on a compris que tout le monde ne nous aime pas. Voilà, mais nous sommes contents parce que ça évolue bien. Ça évolue très, très bien et nous sommes fiers de nous-mêmes, le Congo démocratique. Allez, voilà. Maintenant, en dehors de ça, je crois que j'ai touché les petits points importants. Voilà, maintenant, il faut que je me focalise un peu maintenant beaucoup plus sur les problèmes des dialogues et pourquoi il faut tout dialogue. Si vous remarquez, les gens qui sont sur YouTube et qui sont sur Facebook, bon, mon photo, j'ai mis ma photo avec Chris Smith. Chris Smith connaît beaucoup, je vous dis. Chris Smith connaît beaucoup. C'est la raison pour laquelle j'ai mis sa photo. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis sa photo. Selon mes sources, et ce que je me rends compte, et ce que j'ai découvert, ça c'était juste avant que je voyage le matin, j'ai eu beaucoup de coups de fil avant que je voyage. Il y a ceci, vous devez comprendre vous tous. États-Unis a bêti du beau qu'on a signé. Kagame doit retirer tous ses militaires au Congo démocratique. C'est un fait. Il n'a pas le choix. Il ne peut qu'enlever ces gens au Congo. C'est la France qui est en train de demander le temps pour le Rwanda. Je suis en train de dire ça clairement, sans mâcher. Les États-Unis ont déjà dit c'est fini avec le Rwanda. Ils ne veulent plus entendre ni de Kagame ni du Rwanda. Ils ont déjà dit que c'est déjà terminé cette histoire-là. C'est la France. Premier point, c'est la France qui est en train de retarder pour qu'on donne du temps au Rwanda. Le Rwanda est informé de ça. Voilà pourquoi Kagame a zoé Sabine boye que non, dengeza boye, batindinga na sala makambo. Mais sikoyo, bazoya ko ebisanga que non, ko sala boyete, na o sentir que bazo étouffer ngai makasi. Ole ba étouffer ngai na ndimba étouffer ngate. Bokende kana na lifelo. C'est comme ça qu'il a dit. Il a dit ça il y a déjà 3 semaines ou 2 semaines ou 10 jours, je sais pas, ou une semaine. Quand vous voyez quelqu'un dire ça, c'est-à-dire que il n'est pas fou.
Kagame n'est pas faux pour venir dire que non, on m'embête beaucoup et je me sens étouffé. Ils m'ont envoyé faire ça. Et j'ai même expliqué aux gens, j'ai dit, ah, mais quand on t'envoie faire ça, quand on va te kende ou iba, mais quand tu es dans la parcelle, c'est là qu'on tire, ce n'est pas celui qui t'a envoyé. On va te tirer, toi qui es dans la parcelle où tu es parti voler. Vous vous rappelez de mon émission, il n'y a même pas 5 jours, j'ai dit ça. Parce que Kagame est tellement stipoqué qu'il s'est dit que j'ai tout fait pour vous. Vous m'avez tout demandé et j'ai fait. J'ai tué au Congo avec vous. J'ai tout fait. Maintenant, vous commencez à me dire que non, il faut quitter, il faut quitter, il faut quitter. Maintenant, vous me commencez à m'asphyxier. C'est ce que ça veut dire. Alors, au lieu de je refuse d'être coincé et étouffé. Et quand il dit ça, c'est-à-dire qu'il a commis un souka. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire ça sans que ça puisse vraiment te faire mal quand tu es seul dans ta maison. Donc, dans sa maison, il a cherché la solution, il n'a pas trouvé. Il a compris qu'on m'a abandonné et que j'ai perdu. C'est ce que ça veut dire. C'est exactement ce que Mobutu Aloba. Mobutu Aloba, oui. Quand on vous tire les beefsteaks de la bouche, vous commencez maintenant à parler, oh non, Mobutu a fait ça. Tu as compris, non? C'est le même langage que Kagame utilise dans Nengenaye. Vous commencez à me dire beaucoup de choses à faire. Qui c'est qui dit là-bas, il tue les gens au Congo, il arrête les gens. Maintenant, vous venez vers moi, vous me dites moi les choses du Congo. Oh, c'est Kagame qui est entré au Congo 30 ans. Kayumba Nyamwasa lui a dit clairement, on devait aller au Congo, récupérer nos Rwandais qui sont au Congo et puis nous travaillons avec le Congo en tant qu'amis. Mais nous sommes partis là-bas pour les minerais. Les FDLR, 95%, mais à la Rwanda. Ce sont les mêmes FDLR qui vont au Congo pour aider Kagame Koyiba minerais parce qu'il les a fait, Kagame a tiré Bango Nandenge, qui est ceux qui baboyi, famille na Bango Bakokufa. Tous les FDLR, les Hutus qui sont là-bas. Il les a pris en otage pour dire que si tu ne fais pas ce que j'ai dit, on tue ta famille, on connaît là où vous habitez, on connaissait tout. Alors, les FDLR là n'ont pas aussi les chocs et de venir comme ça. Mais au lieu qu'ils se décident pour dire que non, de toute façon, même si je viens, tu ne feras rien. Toboyi, non. Tellement hypocrite et peur qu'ils ne peuvent même pas faire ça. Il faut que les Congos les aident. Ça, c'est la première possibilité d'abord. La première option qui est pas la première option, le premier point qui est le point de la France qui l'aide. Deuxième point, Kagame est parti voir des sénateurs aux États-Unis. Il a consulté Chris Smith, il a consulté Lindsey Graham, il a consulté l'autre Smith, ceux qui Doug, il y a Sab D'accord. Hein. Ce sont les gens qui sont républicains, qui ont encore un peu la possibilité de voir Trump et lui parler. Ce sont eux qui sont en train de demander pour que Kagame puisse même partir dans le bon. Alors, voilà ce qui se passe. Comment vous pouvez vous imaginer? Je vais vous montrer l'image. Chaque fois que Chris Smith parle, il peut parler. Au début, il parlait de l'Église catholique, la Senko, les SCC, consorts, les opposants. C'est comme ça que Chris Smith parlait avant. Soudainement, Chris Smith a changé. Parce qu'il voit d'abord l'intérêt des États-Unis à Bango. Et puis, attendez, le président Nabango a choisi Tshisekedi. Quand votre président, qui est le leader, choisit quelqu'un, il sait que Donald Trump ne peut pas choisir quelqu'un qui n'est pas à l'intérêt des États-Unis. C'est pourquoi, directement, il sent que je dois changer. Mais imaginez, tout ça dans la salle, nous partons pour les sanctions. Chris Smith dit que je suis en train de dire à la MONUSCO. Marquez ça, moi j'ai tout retenu. Hein. J'ai suivi ça dans l'avion, encore toutes les missions là, dans l'avion, quand j'ai voyagé. Chris Smith parle de la MONUSCO. Quand vous allez au Congo, il ne faut pas utiliser la femme comme étant une arme, violer les enfants et comme ça. Il commence à conseiller la MONUSCO comment il doit vivre. Je pose la question. Vous pensez que Chris Smith fait ça comme on a moqué? Il va conseiller la MONUSCO s'il ne sait pas que la MONUSCO doit rentrer à Goma pour travailler. Donc, Chris Smith a l'information. Il sait que Bitumbesi est signé. Kagame doit quitter le Congo. La MONUSCO est en train de rentrer. C'est alors que Chris Smith commence à conseiller la MONUSCO comment ils vont vivre quand vous allez rentrer au Congo. Aujourd'hui, il y a un hélicoptère qui descend à Goma. Parce qu'eux, ils savent déjà. Je vous dis, il n'y a rien qui se passe sans que les États-Unis soient au courant. Ils sont au courant de tout. Alors, il ne faut pas être distrait. Alors, moi, je t'avais dit, l'homme ici, nous arrivons dans la réunion, lui commence à conseiller la MONUSCO. Comment il faut se comporter comme ça. Donc, cet homme savait que la MONUSCO doit rentrer. Ah, comment il savait que la MONUSCO doit rentrer? Parce qu'ils ont déjà causé avec la M23, ils ont déjà causé avec le Rwanda, ils ont déjà dit à Kagame ce qu'il doit faire.
Et ils ont déjà demandé à Kagame de retirer toutes ces personnes-là. Ils doivent quitter le Goma, ils doivent quitter Bukavu. Ils ont déjà causé ça. Kagame le sait. La France retarde, les députés là sont en train de l'aider. Voilà pourquoi, lui, l'un des députés, il dit non, non, il faut dire que vous, à MONUSCO, quand vous rentrez là-bas, vous devez aller aider les gens. Il ne faut pas être là, utiliser la violence sexuelle sur les femmes et consorts, les enfants et autre chose. Parce que vous avez une mission qui vous est donnée. C'est la mission de protéger le peuple. C'est ça que Chris Smith dit. Mais Chris Smith sait que la MONUSCO n'est pas à Goma et Bukavu. Il sait que la MONUSCO n'est pratiquement, ça fait ses 15, 20, 25, 30 ans. Elle ne fait rien au Congo. Soudainement, comment il peut parler de la MONUSCO? Il est très bien informé. Ils ont les informations qui disent que non, la MONUSCO doit rentrer. Parce que le Congo est en train de travailler sur son armement. Vous avez entendu de Hibou, non? Tu sais qu'il est en train de former les militaires sérieusement, je vous dis. On va y rêver. Hein? Les militaires sont formés au Congo. Pour votre information, avant que je continue, il n'y aura pas ni brassage, ni mixage, ni intégration. Wana Bobo Sana déjà, Kala Bobo Sana. C'est pourquoi vous devez vous abonner à @Kalonji TV sur notre X. Je mets tout ça, j'écris. Il n'y aura jamais l'intégration, mixage d'intégration. C'est ce qui a fait la faiblesse de l'armée congolaise. Les Américains savent ça. Alors, ils doivent aider au mois de mars, ici, dans quelques jours, l'Africom rentre sur les problèmes sécuritaires avec le Congo. Ils doivent aider pour qu'il y ait une armée forte. Les Américains savent que Tshisekedi ne va pas remettre les gens qui ont pris les armes. Ils savent ça, qu'ils ne vont pas rentrer. Est-ce que vous avez vu Ronnie Jackson venir dans la réunion dernière ici? Non, il n'est pas venu. Parce que Ronnie Jackson n'avait pas autre chose à dire. Il a déjà aidé de les blanchir, les Rwandais, pour dire que non, il faut chercher une façon de voir comment, dans une histoire de sécurité, remettre les M23. Quand il a fini, Travis Johnson, qui est avec Paola, a fait un tweet. Travis Johnson fait un tweet que moi j'ai retweeté chez les gens. Qu'est-ce que Travis Johnson a dit? Il a dit à Ronnie Jackson que non, les gens qui ont tué et puis qui sont rwandais d'origine ne peuvent pas être intégrés dans l'armée congolaise. La faiblesse de l'armée congolaise, c'est l'intégration des Rwandais dans son armée. Ça, c'est Travis Johnson qui dit ça. Alors, comment toi, Ronnie Jackson, tu peux dire qu'on puisse remettre ces gens-là dans une sorte d'armée congolaise? Si nous voulons que le Congo ait une forte armée, on ne peut pas admettre que les M23, qui sont en fait rwandais, c'est ça que Travis Johnson dit, dans l'armée congolaise, ce n'est pas possible. Mais Travis Johnson, na Paola White, na Jim Garlow, Bangonde va contrôler bureau où il y a religion, où il y a croyance, il y a Donald Trump. Vous avez vu la prière que je vous ai dit hier, la prière de Paola, non? Vous pensez qu'ils ne disent pas Donald Trump? Que Donald Trump, de la seule façon, le Congo, Tshisekedi qui est président, a des difficultés énormes. Ça fait 25-30 ans qu'il n'était pas là. Lui n'a que 6 ans au pouvoir. Il a trouvé une armée qui était très compliquée. Il faut qu'on les aide, qu'on forme leur armée pour qu'ils soient capables de se défendre. Si nous avons une armée forte, dialogue exaté. Nous avons une armée forte. Il n'y a pas de négociation. Nous devons savoir, Bissoba Congolais, pourquoi nous négocions. Nous devons négocier parce qu'on n'a pas une armée forte. C'est simple, non? Ton armée commence à devenir fort. Nabaïbo, tu as formé. On m'a dit qu'à Ouvira, partout, au sud Kivu, les militaires que Tshisekedi a formés sur les hiboux, tout le monde témoigne d'eux, que ça, c'est une catégorie différente des militaires. Quand vous êtes dans un truc là où il n'y a pas de traître, et puis les hiboux là, quand vous entrez, on connaît ton père, on connaît ta maman. Dans les hiboux là du Congo, tu n'entres pas comme ça, qu'il n'y a qu'une armée comme Kabila le faisait, et puis il recrute les Rwandais. Non. Donc, dans les hiboux du Congo, on connaît ton père, ta mère, ton grand-père. C'est-à-dire, quand on te prend là, on sait d'abord que tu es Congolais. 50% d'entreprises de Siekouyi. Et tu restes 50%. D'ailleurs, pour votre information, hier et aujourd'hui, Tshisekedi a payé tous les militaires qui étaient à Goma une prime de 325 ou 350 dollars américains. Tous. J'ai mis ça dans mon X. Ils sont en train de montrer l'argent. Tous. Tu comprends? Les présidents que nous avons. Et partout à Ouvira, on ne parle que de Tshisekedi. On dit ça, c'est un héros vivant. Ça, c'est notre Moïse. Les enfants de Goma et Bukavu, la guerre est déjà terminée. Quand Nanga est venu vous dire que Bitumbe Sili, il ne mentait pas. Il se disait vrai, la guerre est terminée. Kagame leur a dit que vous devez quitter. Il n'y a pas de choix. Il prie qu'il y ait un dialogue pour chercher à rentrer. Parce que la guerre est déjà terminée. Les États-Unis est ferme. Si le Rwanda, je peux vous le dire, hein, ils osent
faire une guerre quelconque. D'ailleurs, quand on a la tour, que le Congo aille les attaquer pour qu'ils répliquent. Kagame est parti. Ça sera une histoire du passé. On va les ramasser comme on a ramassé Kadhafi. Les gens verront comment il sera tiré sur les champs et ce sera fini pour lui. Il le sait. Il sait qu'il ne peut plus continuer. Il doit retirer tous ses militaires. Kagame le sait. Nanga le sait. Et Bertrand Bissuma le sait. C'est pourquoi je vous informe ça, vous, aujourd'hui. Nakati tweet. Nakati